Yo tout le monde, c'est Wartok, on se retrouve de débrief par rapport au match Belgique-Croatie, donc score de 1-0 pour les Diables, qui remportent ce match amical, qui était donc un match de préparation en vue de l'Euro qui arrive très prochainement, dans une semaine seulement. Mais en tout cas voilà, par rapport à ce match-là, on va essayer de tirer un maximum d'enseignements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport aux Belges ou même par rapport aux Quatre, pourquoi pas. Mais voilà, par rapport au compo maintenant du côté des Diables Rouges, pour moi c'est une compo qui se rapproche très fortement quand même de celle qui sera mise en place face à la Russie. Et surtout, Chadli, je pense pas qu'il jouera. Je pense plutôt que Torgan Hazard jouera à sa place, mais en tout cas, dans l'ensemble, ça y ressemble fortement. Et c'est quand même une compo assez intéressante, même si que Torgan Hazard n'est pas là, mais surtout Eden Hazard, Witsel, De Bruyne, qui sont trois gros cadres. Et même sans eux, on a quand même une belle équipe, je trouve. Et voilà, après du côté des Croates, on sait très bien, à chaque fois, chaque année, c'est quand même une belle équipe, je trouve, d'un temps. Et franchement, ça c'est intéressant. Donc, Luka Modric est là, puis il y a même des Kovacic, tout ça. Et même un banc assez intéressant, je trouve en tout cas. Maintenant, par rapport au match, ça a commencé avec une bonne domination comme de la Croatie. Je pense qu'ils sont très bien rentrés dans leur match. Et ils ont directement su garder la balle, mettre une grosse pression. Et ça combinait, ça jouait vraiment très vite, tout ça. Et pour moi, pendant 10 à 15 minutes de jeu, ils ont été largement supérieurs aux Belges. Et ça m'a même inquiété que les Belges n'arrivaient pas à enchaîner 2-3 passes de suite. À chaque fois, ils perdaient très facilement la balle. Ils n'étaient pas bien rentrés dans le match, contrairement aux Croates qui étaient vraiment très bien. Après, il ne faut pas non plus exagérer. Ils n'ont pas su se créer une véritable occasion ou quoi. Mais en tout cas, ils étaient largement supérieurs. Et la Belgique jouait quand même très bas avec les Pistons qui jouaient en tant que défenseurs. Donc ça faisait qu'on avait limite une défense à 5 au début de match. C'était très inquiétant. Mais c'est vite résolu quand même, on va pas se le cacher. Les Belges sont plutôt bien revenus petit à petit, ils commençaient à enchaîner tout ça. Et pour moi, c'est dû au positionnement de Mertens et Carrasco, les deux ailiers. Ils sont un peu plus revenus dans l'intérieur du jeu et ça a permis au milieu de terrain belge d'être beaucoup plus solide, on va dire, face à celui des Croates qui est quand même très fort techniquement parce que Brozovic, Kovacic et Modric, c'est d'un niveau excellent quand même, on va pas se le cacher. Et ça a beaucoup aidé, ils étaient, on va dire, à peu près en surnombre. Même si que Mertens et Carrasco, je ne vais pas non plus en tant que milieu de terrain, mais vous avez compris quoi, ils étaient plus vers l'intérieur du jeu. Et ça a aidé beaucoup. Et ça qui a fait que les circuits de passe étaient quand même beaucoup plus simples côté belge, selon moi en tout cas. Mais voilà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à la 30e minute de jeu, Lukaku, il nous fait une action exceptionnelle. C'est en fait un contrôle poitrine et directement il se retourne. Il y a trois joueurs autour de lui. Il arrive à se retourner, à avancer et même frapper et ça touche le poteau. Mais cette action-là, elle est exceptionnelle. Franchement, elle est d'un niveau et d'une confiance. C'est terrifiant, clairement. Et après, il y a même Carrasco, après le poteau, qui met une tête et lui, il touche la barre transversale. Donc voilà, la Belgique aurait pu clairement marquer à ce moment-là. Ils ont eu un manque de réussite, mais en tout cas, l'action de Carrasco, mais surtout de Lukaku, c'est exceptionnel. Franchement, je le dis, je le répète, mais ça m'a vraiment choqué. Après, ce qu'il faut dire, c'est que la Belgique continue à enchaîner et ils sont quand même bien plus dangereux. Parce qu'en fait, la Croatie, il y a des moments où ils ont des phases de possession, tout ça, mais ils ont du mal à vraiment être dangereux. Alors que les Belges, eux, ils ont su, et ça pouvait être dans un mouvement collectif, comme des fois Lukaku lui-même qui se crée, je sais pas comment, des espaces et des angles de tir. Mais voilà, à la 38e minute de jeu, on a donc Lukaku qui marque. C'était un corner à la base et c'est Brozovic, on va dire, qui l'a dévié, mais ça s'est dévié pas mal de fois quand même. En fait, c'est assez compliqué à dire. La balle a été déviée pas mal de fois. Brozovic, à un moment donné, fait une talonnade, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Ça revient sur Lukaku qui frappe et qui la met. C'est un beau but, il était bien placé, tout ça. Maintenant, c'est un petit peu, on va dire, de la réussite et c'est surtout son flair, quoi. Comme on dit, hein, il a fait en mode renard des surfaces, Lukaku. Il était bien placé au bon moment, au bon endroit et il l'a mise. Il a le mérite, mais voilà, c'est un but assez simple. Mais en tout cas, ça fait du bien à la Belgique qui reprend encore plus de confiance, même si c'est déjà pas mal. Et voilà quoi. Après, ce qu'il faut dire par rapport au match, c'est que c'est pas passé grand chose non plus. On a vu que c'est quand même un match amical, les deux équipes ne veulent pas non plus se tuer. L'intensité en première temps était fortement intéressante. Après, c'est bien calmé quand même, je trouve. Et ce qu'il faut dire par rapport au changement, c'est que Vermaelen est rentré dès le début de la seconde mi-temps. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que c'est pour opposer Vertonghen? Est-ce que c'est pour donner un peu de rythme? On sait jamais si jamais il pourra jouer à l'Euro ou quoi. Ça, je sais pas trop. Mais voilà, après, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est qu'à la 81e minute de jeu, Eden Hazard est rentré et il a directement pris le brassard de capitaine parce que Lukaku l'a donné plutôt. Mais voilà, ça, c'est intéressant quand même. Je sais pas trop s'il jouera face à la Russie. Moi, mon pressentiment, c'est qu'il ne jouera pas parce qu'il n'est pas à 100%. C'est comme un gros, si on joue l'Euro, quand même, c'est pas n'importe quelle compétition. Et je pense pas qu'il jouera directement. Je pense qu'il rentrera, genre quelques minutes peut-être, pourquoi pas, mais pas plus. Et il y a aussi Doku qui est rentré, qui fait une belle entrée. Et voilà, dans les commentaires, vous me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Doku doit jouer face à la Russie en tant que titulaire ou bien plutôt Dries Mertens?
Moi, je sais pas trop. J'ai vu qu'il y a un petit débat là-dessus. De base, moi, je dirais Mertens, mais maintenant, c'est vrai que Doku, quand même, quand il rentre, il apporte énormément. Et Mertens, ces derniers temps, avec la Belgique, il n'est pas en top forme. Naples, c'est pas plus une saison monstrueuse. Donc voilà, c'est un petit débat que je lance comme ça. Mais voilà, pour vous dire tout ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le match face à la Grèce m'a énormément inquiété. Je me suis dit que la Belgique, cette année, franchement, ça reste inquiétant parce qu'ils ont beaucoup moins de contrôle au milieu de terrain. Et en fait, Den Docker m'inquiète parce que je le trouve pas très rassurant. Je trouve que Witzel a vraiment un rôle ultra important qu'on sous-estimait fortement. Et ça fait un peu peur, quoi. Docker, il est pas très récent, comme je l'ai dit. Et donc, moins de maîtrise au milieu de terrain. De Bruyne, il sera pas là au premier match. Et quand il reviendra, j'espère qu'il reviendra à 100%. Et puis, Eden Hazard qui n'est pas du tout à 100%, même si qu'il joue, on le sait. Donc, ça fait beaucoup d'absents. Et ça fait une équipe belge qui est pas très récente, parce que surtout, au niveau de la défense aussi, j'en ai déjà parlé. Mais Vertonghen, Alderweireld, tout ça, ça commence à être âgé. Et puis, Denayer, ces derniers matchs, il me rassure pas du tout. Là encore, ça allait mieux. Mais j'ai quand même peur pour l'Euro qu'il fasse des erreurs parce qu'il est vraiment pas ultra rassurant. Après, on a la chance d'avoir un gardien comme Thibaut Courtois qui est au top de sa forme en ce moment. Il est vraiment exceptionnel. Et puis, on a aussi Lukaku qui est en top de sa forme. Maintenant, le milieu de terrain est moins fort que d'habitude, je trouve. Et puis, la défense est moins rassurante aussi. Donc, ça fait un petit peu peur. Mais en tout cas, ce match-là m'a plutôt bien rassuré. Et ils ont montré quand même qu'ils ont un sacré niveau. Et quand ils osent le jeu, quand ils osent, on va dire, le rythme, c'est quand même bien impressionnant, ça joue vite et ce qui est bien côté belge, c'est que les joueurs se connaissent quand même très très bien. Ça combine très facilement, ils se connaissent ultra bien et ça aide énormément aux combinaisons et à marquer tout ça. Donc voilà, je sais pas comment vous en pensez. Est-ce que vous êtes rassuré ou non? Est-ce que vous les voyez en forme ou en tout cas vous les voyez faire du mal à cet euro-là? Moi, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, sinon, moi je dis peace.